un programme, celui du gouvernement. Il a été présenté aujourd'hui, ce matin, par le Premier ministre devant l'Assemblée nationale réunie en séance plénière. Une visite s'est effectuée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation d'un certain Muqata'a de Nouakchott, et cela à la suite des pluies. Et puis une évolution, celle de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie, tendance à la baisse, Allah soit loué, en ce qui concerne les décès et les nouveaux cas. Voilà pour vos principaux titres, les principaux titres de votre journal. Et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 4 septembre 2020, 22h qui sera écourtée en raison du discours du Premier ministre que vous pourrez suivre juste après ce journal. Justement, le Premier ministre devant les députés, c'était donc aujourd'hui lors d'une séance plénière de l'Assemblée nationale présidée par son président, l'occasion pour M. Mohamed Ould Bilal de présenter le programme du gouvernement, un programme qui constitue une traduction du projet du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a notamment dit le Premier ministre, précisant que ce projet assoit et consolide un État moderne. Synthèse, Abdoulaye Demeba. Le Premier ministre Mohamed Ould Bilal a d'emblée précisé que le programme qui va être mis en œuvre a été clairement annoncé par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, dans son programme, puis réaffirmé lors de son investiture. Il permettra, souligne-t-il, d'asseoir un projet de société qui assoit et consolide les bases d'un État moderne occupant pleinement la place dans le concert des nations. Ces réformes qui seront mises en œuvre seront sous-tendues par une politique économique capable de redynamiser les filières de l'industrie, de l'électricité, de l'agroalimentaire, des BTP, du tourisme et des services. Il souligne que ce programme s'articule autour de 4 axes stratégiques, à savoir un État fort et moderne au service des citoyens, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, un capital humain valorisé au service du développement, ce qui, dit-il, sera exécuté selon les principes de la bonne gouvernance, à savoir la transparence et le respect scrupuleux des lois et règlements régissant la chose publique, la solidarité et l'esprit d'équipe, la proactivité et l'inclusivité, entre autres. Concernant la décentralisation, le gouvernement compte mettre en œuvre la stratégie nationale de décentralisation et de développement local et ainsi le transfert effectif des compétences, la révision des cadres de finances locales et l'encadrement du développement local permettront de donner un nouveau souffle au processus de décentralisation. L'État poursuivra l'opérationnalisation et la professionnalisation de nos forces armées et de sécurité afin de leur permettre de continuer à s'acquitter convenablement de leur mission, à savoir la stabilité du pays et la sécurité des citoyens. Le Premier ministre a en outre précisé que le gouvernement veillera à l'indépendance du pouvoir judiciaire et au rapprochement de la justice du justiciable. Ainsi, il sera procédé à la révision des normes et textes en vigueur pour les mettre en conformité avec les standards internationaux d'indépendance de la justice. Mohamed Ould Bilal a ensuite déclaré qu'une lutte sans merci sera menée contre toutes les séquelles de l'esclavage et l'État fera tout ce qui est en son pouvoir pour panser les plaies du passif humanitaire. Afin de réaliser ces priorités, l'État, dit le Premier ministre, s'appuiera sur certains objectifs stratégiques dont la promotion des droits de l'homme, la protection des couches vulnérables, résorber les disparités, renforcer l'autonomisation de la femme, entre autres. En matière des droits de l'homme, les groupes vulnérables bénéficieront de la protection de l'État en plus de la mise en œuvre de certains instruments. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, l'État veillera à l'application des textes juridiques protégeant les droits des femmes et consolider leur participation politique. En plus, dit-il, une attention particulière sera accordée à l'entrepreneuriat féminin. S'agissant de l'activité économique, le PIB, dit le Premier ministre, qui devrait progresser de 6,3% en 2020, connaîtra finalement une baisse de 3,2%. Quant à l'inflation, elle est attendue aux environs de plus de 3,9%. Le solde budgétaire s'est aussi dégradé, passant de plus 0,3% du PIB à moins 5% à cause de la hausse des dépenses pour financer les mesures de riposte contre la Covid-19 et d'autre part la baisse des recettes du fait du ralentissement de l'activité économique. Afin de réadapter l'économie à la situation post-Covid-19, selon Mohamed Ould Bilal, le chef de l'État a annoncé
dans un discours le mercredi dernier le lancement d'un large programme de relance de plus de 240 milliards dans Sédouguia. Ce programme, dit le Premier ministre, s'appuie sur la transformation structurelle de l'économie suivant une approche durable et inclusive. Ce plan, dit-il, permettra de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur, améliorera l'employabilité des ressources humaines dont les femmes et les jeunes et renforcera la productivité et compétitivité de l'économie. Grâce à ce plan, dit Mohamed Ould Bilal, des dizaines de milliers d'emplois seront créés et il permettra de hisser la croissance sur les 30 mois dont il va durer de moins 3,2% en 2020 à plus de 4,2% à la fin de l'année 2022. En matière de construction d'infrastructures, le gouvernement poursuivra les projets en cours et lancera de nouveaux chantiers, dont la construction de 3 lignes haute tension reliées à Nouakchott, à Nouadhibou, à Zouérar et à la frontière avec le Sénégal. L'électrification d'Aftour et Chergui, la mise en place de centrales hybrides thermiques et éoliennes dans 4 localités de pêcheurs du littoral nord, entre autres. Par ailleurs, la restructuration du secteur de l'électricité sera menée à son terme par l'assainissement et le renforcement des capacités de ce secteur. Afin de valoriser les potentialités agricoles du pays et l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, l'État, dit Mohamed Ould Bilal, s'attellera à accroître durablement la productivité et la production agropastorale au cours des prochaines années. Le développement du capital humain constitue un préalable au développement économique et social du pays, dit Mohamed Ould Bilal. C'est pourquoi la réforme du système éducatif occupe une place prépondérante dans le programme du chef de l'État et constitue une priorité absolue du gouvernement. Dans ce cadre, dit le Premier ministre, l'éducation civique sera intégrée dans les programmes et manuels scolaires pour le public et le privé. Pour ce faire, le gouvernement lancera cette année l'école républicaine, un projet de tous et pour tous. C'est, dit-il, afin de favoriser une école républicaine qui permette à tous les citoyens de s'identifier à un idéal national qui leur offre les mêmes opportunités d'acquérir le savoir et les apprentissages nécessaires pour participer à l'œuvre de construction nationale. Une synthèse donc du discours du Premier ministre en présentant le programme du gouvernement, un discours que vous pourrez suivre donc, je vous le rappelle, juste après ce journal. Je propose maintenant quelques visites. D'abord celle du chef de file de l'opposition démocratique, il a visité hier Basknou, au Décharqui, pour s'informer sur la situation là-bas à la suite des dégâts causés par les pluies. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents, Abdallah Yislim, revient en français par Abdelrahman Hamad. Les endroits d'aspiration des eaux pour constater sur le terrain les efforts déployés par les pouvoirs publics. Cette visite, le chef de l'opposition a appelé les pouvoirs publics à fournir et à les allouer des terrains résidentiels décents. Je vous disais tout à l'heure, cette visite du chef de file de l'opposition démocratique, il était hier à Basknou, au Décharqui. Basknou, cette ville sinistrée à la suite des récentes pluies diluviennes, ce qui a provoqué également des efforts pour secourir les populations touchées. C'est un compte-rendu de l'un de nos correspondants permanents, Abdallah Yislim, revue en français par Abdelrahman Hamad. Cette visite du chef de file de l'opposition à Basknou a pour objectif de s'enquérir de près des dégâts qu'a subi la ville après les dernières précipitations. Brahim El-Bekkaï a d'abord visité les quartiers les plus touchés avant de se rendre avec le hakim de la Muqata'a, Hamahullah al-Sidi, dans les endroits d'aspiration des eaux pour constater sur le terrain les efforts déployés par les pouvoirs publics dans ce domaine. Dans une déclaration, au terme de cette visite, le chef de l'opposition a appelé les pouvoirs publics à fournir l'appui nécessaire aux populations sinistrées et à les allouer des terrains résidentiels décents. Brahim El-Bekkaï a également insisté sur la nécessité de construire des barrages pour exploiter les eaux de pluie dans l'agriculture afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il a en outre lancé un appel solennel à la délégation Azour et au commissariat à la sécurité alimentaire pour intervenir pour soulager la souffrance des populations sinistrées. Le chef de file de l'opposition avait auparavant tenu une réunion juste avant son départ pour Basknou avec les walis du Houd al-Sharqi, Cheikh Abdallah al-Louah, où ils ont évoqué les dernières précipitations que connaît la wilaya.
Voilà donc pour cette visite du chef de file de l'opposition. Autre visite également, mais cette fois à Nouakchott à la suite des pluies. C'est effectuée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. C'était aujourd'hui à la suite des pluies qui se sont abattues aujourd'hui sur la capitale. Et c'est la première fois, la première pluie, forte pluie de la capitale pour cette année, compte rendu Bokar Baylaba. Les habitants de la ville de Nouakchott se sont réveillés avec une grande pluie. Cette manne du ciel a laissé beaucoup de traces, notamment dans les zones de basse pression. Flaques d'eau, boue, riz obstrués. Le panorama est loin d'être attrayant. Plusieurs zones se retrouvent isolées à cause des mares. Une telle situation a incité les pouvoirs publics à réagir avec la célérité. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Dr Mohamed Salem El-Merzoug, s'est rendu dans les Muqata de Nouakchott pour s'informer de visu de l'ampleur des dégâts et des efforts déployés par les pouvoirs publics pour remettre les services en état de marche. La visite comprenait les marchés de Sebkha, d'Elmina, de Tayaret et le quartier du secteur 13 sur la route Nouakchott-Rosso dans le Muqata de Riyad, en plus de quelques axes de la capitale. Et au terme des visites, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a déclaré que le département, sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a élaboré un plan d'intervention global en prévision de tout dommage pouvant résulter des pluies tout au long de la saison sur l'ensemble du territoire national. Il a ajouté que pour la première fois dans l'histoire du pays, l'intervention est effectuée immédiatement et précisément sur l'ensemble du territoire national, chaque fois que cela est nécessaire grâce à la vigilance des pouvoirs publics. À noter que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation était accompagné lors de ses visites par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et celui de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi que les autorités administratives et sécuritaires. Voilà, autre visite ministérielle, pas pour constater des dégâts, mais plutôt une visite d'information et de prise de contact. C'est effectuée aujourd'hui par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour l'un des services relevant de son département. Lesquels, Yed Alifal? Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoud Sidi Ould Amar Talib, était l'hôte aujourd'hui de la Fondation nationale des Awqaf, qu'il a reçu à son nouveau siège dans la Muqata'a de Tayarit, dans la wilaya de Nouakchott Nord. Le ministre a fait le tour des directions, services et divisions de la Fondation. Il a écouté des explications sur les tâches qui leur sont dévolues et les problèmes qui entravent leur travail, avant de suivre une présentation dans la salle de réunion sur la Fondation nationale des Awqaf, présentée par son directeur général, M. Ahmed Ould Aldal, portant sur la création de l'institution, ses objectifs et les tâches qui lui sont assignées au plan administratif, immobilier, ses ressources financières, les gains qu'elle réalise, les problèmes posés et les solutions proposées. À l'issue de la visite, le ministre a fait une déclaration dans laquelle il a salué la bonne organisation et la vitalité observée dans l'avancement de cette noble instance. Il a souligné que l'objectif principal de cette visite est de promouvoir l'institution en concrétisation des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en vue de moderniser les awqaf et à améliorer leur gestion. La direction de l'institution ayant commencé à collecter tous les awqaf, notamment au niveau interne, afin de les contrôler et de les gérer de manière transparente. Il a appelé les bienfaiteurs à aller au awqaf et à y investir, indiquant qu'un comité sera formé comprenant des universitaires et des représentants de la Fondation pour rassurer et réconforter tout le monde que ces dotations seront gérées selon le texte de la Sharia. La Fondation des Awqaf est une institution publique à vocation caritative, sociale à caractère industriel et commercial, créée en 1982 dans le but d'inventionner, de valoriser et de protéger l'ensemble des biens dits Awqaf en Mauritanie. Voilà pour cette visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'éthique, eh bien, lui était au centre de formation à distance ce matin. Et là-bas, il a présidé une cérémonie de dons, de remise de dons de la Chine à la Mauritanie, notamment un don de l'ambassade de Chine donc à la Mauritanie, un don de matériel numérique. Combien d'unités, Yed Alifal?
25 unités informatiques ont été fournies par la République populaire de Chine au Centre de formation et d'échange à distance, ce dont s'inscrit dans le cadre du soutien de la Chine au gouvernement afin de doter le système éducatif d'outils d'apprentissage, notamment par le biais des médias numériques. Il a été réceptionné par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, la coopération avec la Chine a toujours aussi été d'un grand intérêt. Beaucoup de cadres ont été formés en Chine et beaucoup de leviers de développement, comme le port de l'amitié de Nouakchott, comme le stade olympique, comme l'hôpital national, comme la maison des jeunes. Beaucoup d'édifices ont été l'œuvre de la coopération chinoise et c'est ressenti comme ça par le peuple mauritanien. J'ai eu l'occasion de travailler avec vous pendant 3 ans, où on a hissé le département de la langue chinoise au niveau de l'université de Nouakchott au stade de l'Institut Confucius, avec en perspective plus d'une dizaine de professeurs de chinois dans l'université. Le rôle du centre de formation et d'échange à distance a été mis en avant. Je voudrais présenter brièvement le centre de formation et d'échange à distance qui a contribué efficacement au renforcement des capacités en Mauritanie pendant plus de 15 ans et qui offre un service important à l'administration publique, aux opérateurs économiques et à la société civile. Le CEFED, créé en 2002 par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale dans le cadre des politiques fondées sur le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités institutionnelles et de la bonne gouvernance. Ce don constitue un modeste geste de contribution aux relations bilatérales. Il y a d'autres projets beaucoup plus grandioses, beaucoup plus ambitieux, qui constituent la base solide de nos relations amicales. Donc, même dans cette période épidémique, au moment où la Chine a découvert le premier les contaminés de coronavirus, nous n'oublions jamais que le président, son Excellence M. Ghazouani, a adressé parmi un des premiers chefs d'État du monde un message de solidarité à son homologue chinois. Après les allocutions, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication s'est enquis de ce matériel offert par la Chine, ce en présence de l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Et c'était bien un commentaire d'Abdoulaye Demeba et non d'Alifar et d'Alifar. On va les retrouver tout de suite. Et cette fois, c'est la bonne pour nous parler de ce communiqué du ministère de la Défense relatif à un incident qui s'est déroulé aujourd'hui dans l'ouest de Chegat au Tirs Zemmour. Un groupe de plusieurs véhicules est entré aujourd'hui, vendredi matin, en force dans la zone militaire interdite à l'ouest de Chegat, dans le secteur d'une patrouille militaire qui a tenté de l'arrêter. Pendant ce temps, suite aux tirs qui ont eu lieu par erreur, un passager d'une voiture a été mortellement blessé et 2 légèrement blessés. Les blessés ont été évacués pour être soignés et les proches des défunts ont été contactés à Kobeni pour leur transmettre les condoléances et demander l'autorisation pour l'inhumation du défunt. Le procureur de la République à Zouerat a été également informé de l'accident. À cette occasion, le ministère de la Défense nationale annonce l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Il a présenté également ses condoléances à la famille du défunt et renouvelle l'appel à tous les citoyens au sujet de la nécessité de respecter scrupuleusement les instructions concernant la zone militaire interdite et d'obtempérer immédiatement aux ordres d'arrêt émanant des unités militaires. Dernière nouvelle de ce journal, l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie pour aujourd'hui, vendredi 4 septembre 2020. On doit voir donc les graphiques. Voilà ce graphique. Donc, commençons par les positifs. Les guérisons sont au nombre de 35, 0 décès, là soit loué, et 20 nouveaux cas.
Et ici, c'est le cumul donc, des cas depuis le début de la pandémie, 7126, dont 6623 guéris et malheureusement 160 décès. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'Assemblée nationale. C'était aujourd'hui à l'occasion de la présentation du programme du gouvernement par le Premier ministre de l'Assemblée nationale qui était en séance plénière pour cela. Ici, c'est la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de certaines Moukhata'a de Nouakchott à la suite de la forte pluie d'aujourd'hui. Et la pandémie de la Covid-19, donc je la rappelle, il y a aujourd'hui 35 guérisons, 0 décès et 20 nouveaux cas. Et n'oubliez pas que juste après ce journal, vous pourrez suivre l'intervention du Premier ministre devant l'Assemblée nationale pour présenter le programme du gouvernement. Quant à moi, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.